Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage message de votre autre. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà fait ce tirage il y a 2 jours. Mais je ressens le besoin de faire un nouveau tirage pour voir si le message est différent. À mon avis, ce sera le cas. Donc, soit ce tirage, vous le voyez en public et s'il vous parle, vous prenez. Sinon, vous avez l'autre que j'aurais mis en privé, semi-privé dans l'espace membre, qui est payant. Soit c'est celui-ci que vous voyez en tant que membre et vous verrez l'autre en public. Bref, voilà. On va faire le tirage, donc message de votre autre. C'est le message de la personne que vous aimez. Je ne précise pas les polarités. C'est la personne que vous avez en tête, que vous aimez, à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en relation, connexion, couple, séparation, peu importe. Et voilà, donc quels seraient les messages de cette personne pour vous? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bien sûr, si ça vous parle, eh bien vous prenez. Et si ça ne vous parle pas, soit vous regardez l'autre tirage, soit eh bien ce sera pour une prochaine fois pour vous, quoi. Voilà. Eh bien écoutez, sans transition, c'est parti. Alors je dirais il parce qu'en général vous êtes des femmes qui regardez pour un homme, mais bien sûr vous pourrez être un homme qui regardez pour une femme, et évidemment ça peut être aussi des relations homosexuelles sans problème. Allez, c'est parti. Alors, vous avez un message. Quel est le message de votre autre ou la personne que vous avez en tête, que vous aimez ou à laquelle vous pensez, avec qui vous êtes en connexion, relation, en couple, peu importe les polarités, avec qui vous êtes en séparation, etc. C'est parti. Alors, si votre autre pouvait vous parler... Ah, c'est tourné, retourné. Alors, demandez une première carte pour voir les énergies de cette personne. On a le magicien qui nous parle d'un manipulateur, ou en tout cas de quelqu'un qui préfère attirer à soi plutôt qu'agir. Votre autre est dans des énergies plutôt de manipulation, de vous manipuler et de vous attirer plutôt que d'agir vis-à-vis de vous parler ou de faire une action. On a quelqu'un qui est plutôt dans des énergies comme ça. On a le 4 d'eau. Votre autre s'ennuie au niveau sentimental. Cette personne se sent bloquée, cette personne est sans vous, sans quelqu'un d'autre, ou alors s'il y a quelqu'un, cette personne de toute façon s'ennuie et se sent bloquée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le 2 de feu. Alors, cette personne a du mal à vous parler. Il y a des obstacles pour vous parler ou pour vous rejoindre. Peut-être qu'en même temps, il faut s'avérer vaincu devant les soucis de communication, de relation, de distance. On a la reine d'air. Bon, ce qui est sûr, c'est que votre autre est dans les masques. Dans la manipulation, dans la fuite, dans le silence, dans l'autoprotection. Possible que cette personne vous voit aussi comme ça, dans des énergies comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Votre autre est quand même connecté à son cœur et à son âme, mais cette personne se protège et dans le silence vous manipule et fuit. Ok, on va faire un autre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans les énergies de votre autre? S'il pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Tomber à l'envers, on a l'ouverture, la destinée. Il vous dirait qu'il pensait qu'il y avait un destin possible avec vous, qu'il y avait une ouverture. Il y a une question d'ouverture d'esprit, mais c'est compliqué. C'est avorté, empêché, ou ça a été bloqué. On a la sexualité. Votre autre vous dirait que vous l'avez débloqué au niveau sexuel, intime, de l'attraction physique. Votre autre vous dirait que il y a peut-être toujours moyen avec lui, avec elle, au niveau sexuel, que votre autre vous dirait que vous l'attirez. On a la victoire. Oui, il vous dirait qu'il y a eu un déblocage au niveau sexuel ou physique ou intime avec vous. Et en cela, c'est une victoire. On a la culpabilité. Il vous dirait qu'il se sent coupable. En même temps, d'avoir ouvert la porte de son corps,
de son esprit, de sa vie, ou d'avoir laissé entendre qu'il y avait aussi une ouverture, une possibilité autre que ça, que quelque chose de plus que de juste superficiel ou sexuel. On a l'amitié. Votre autre ressent beaucoup d'amour pour vous, mais c'est un amour en fait qui est entre l'amitié et la sexualité, entre le physique et la complicité. Votre hôte se sent coupable pour votre relation amicale à l'étranger. Et il se dit que il ferait mieux de rencontrer une nouvelle personne, d'aller vers quelqu'un d'autre, d'aller vers des nouveaux projets ou des nouvelles contrées, un nouvel endroit. À la tranquillité. En même temps, votre hôte se sent plutôt serein. Je sens peut-être coupable d'avoir brisé votre amitié, votre relation de complicité, de loyauté, de partage, d'échange, de communication, mais pas forcément coupable en réalité pour votre relation ou pour votre relation sentimentale à proprement parler ou son avenir sentimental. On a le temps. Votre hôte se dit que seul le temps lui dira si vous étiez plus qu'une relation sexuelle et amicale. Ou peut-être a-t-il besoin de temps, a-t-il besoin d'attendre, a-t-il besoin de se sentir d'abord tranquille, serein de son côté ou de retrouver une certaine sérénité. On a le voyage, mais a priori votre autre est plutôt parti. Il y a une victoire pour lui en allant vers de la nouveauté. Alors ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau projet ou ça peut être vraiment un nouvel endroit. Il y a une question de voyage, de déplacement, de déménagement, de partir ailleurs. Votre autre a vraiment besoin de temps et de distance pour sa sérénité, sa tranquillité. On a la chance. Votre autre, vous voyez vraiment quand même comme une chance. Une personne avec qui il y a à la fois une attraction physique et sexuelle et en même temps une amitié, une loyauté, une complicité, du partage, des échanges intéressants, des atomes crochus. On a la distance, mais votre autre vraiment préfère mettre de la distance avec vous. Se dit que c'est plutôt une chance d'être loin de vous, de s'éloigner de vous, de prendre du recul ou de partir ou d'être loin déjà. On a le cadeau. Ouais, il vous voit quand même il voit quand même la situation et il vous voit à la fois vous où il vous voyait à la fois vous comme une chance et un cadeau sur son chemin, et maintenant la distance qu'il y a entre vous ou qu'il a mise, il voit aussi ça maintenant comme un cadeau et comme une bonne opportunité pour lui d'avancer ou de trouver mieux ou d'être plus heureux. Ou... On a l'enfant. Notamment si votre relation l'éloignait d'un enfant ou d'un parent, ou pour se retrouver lui-même avec son enfant intérieur. On a la réunion. Il n'empêche que cette personne pense à une réunion avec vous dans le sens d'une union, de quelque chose de stable et dans la maturité, que vous étiez peut-être destiné, que peut-être que vous vous retrouverez. On a l'homme. Elle est tombée à l'envers. Mais c'est pas lui qui fera le pas. C'est pas lui qui fera l'action. On a une polarité masculine à l'envers. Alors, on peut vous dire que votre autre ici n'est pas une polarité masculine. Dans le sens, n'est pas dans l'ego, dans la fuite, dans l'autoprotection, à prioriser le travail, l'argent, la famille et ce genre de choses. Soit on vous dit ça, soit on vous dit que il ne fera pas les actions, soit on vous dit qu'il ne voit pas son ego. On a le contrat. En tout cas, il sait ou il vous dit ou il pense que vous êtes dans un contrat d'âme ensemble pour que chacun réunisse ses polarités masculines et féminines à l'intérieur de soi, qu'il travaille son masculin d'ancrage ou que ce soit vous qui le fassiez, qu'il quitte son ego masculin de fierté ou que ce soit vous. On a la jalousie. Cependant, il est quand même jaloux ou il s'attend à ce que vous soyez avec une tierce personne. Peut-être que c'est lui aussi qui a des tierces personnes ou qui compte vous rendre jalouse. On a la clairvoyance. Il essaie de voir clair. Pour savoir si vous allez être avec une tierce personne ou pas, tout comme il se pose la question de son côté ou sur ses propres énergies tierces.
Peut-être est-il jaloux de votre clairvoyance, parce que vous voyez plus clair que lui sur la situation, vous êtes plus connecté à ses intuitions, il le sait, on a l'instabilité. Ça le déstabilise. Soit ses propres énergies tierces, soit même s'il a essayé de faire une nouvelle rencontre, ou soit le fait que vous êtes peut-être avec quelqu'un et qu'il ne le sait pas, ou il n'aura pas le moyen de le savoir, ou il s'en doute, où ça pourrait se passer. On a de la jalousie, de la toxicité ou des énergies tierces ou triangulaires qui peuvent le déstabiliser, professionnellement ou matériellement ou émotionnellement. On a le retard. Il est en retard pour voir clair sur vous, votre relation, ou sur lui-même, ou sur la facilité à vous oublier, ou sur la toxicité des personnes autour de lui, ou sur justement tout simplement ouvrir sa clairvoyance, l'utiliser pour avancer dans sa vie, peut-être même dans des projets professionnels ou personnels pour lui. On a le travail. Il travaille sur lui, il fait un travail de développement personnel, où il travaille tout court, où il va se mettre dans le travail, où il pense qu'en travaillant, il n'y a pas de souci, tout va se passer comme ça doit se passer. On a l'enfermement. Il s'enferme dans le travail, ou il compte s'enfermer dans le travail. Il compte aussi s'enfermer dans le silence. Il va faire un travail sur lui pour pouvoir rester dans le silence, ne pas vous voir et ne pas vous contacter. Peut-être même ne pas, contrairement à ce que vous pensez, ne pas forcément essayer de passer à autre chose et de vous oublier. On a le retour. Il va travailler tout court, il va travailler sur lui, et il va travailler en réalité dans l'espoir d'un retour vers vous, ou peut-être d'un retour de votre part, s'il croit que ça peut se passer comme ça. C'est tout ? Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Encore une fois, si votre autre pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? On a le chariot, la victoire. Alors il réussit, il avance, ou il croit en sa réussite. Il y a peut-être aussi une notion de déménagement, de déplacement, de voyage. En tout cas, on a une avancée. On a le 8 d'air. Ce qui est sûr, c'est qu'il réussit à lâcher prise. Il réussit à vous laisser partir, ou à partir lui-même, à laisser faire le destin, à voir ce qui se passera quand il doit se passer, ce qu'il doit aussi laisser, quitter, laisser derrière pour avancer. On a le 7 de feu. Il a beaucoup de signes qui le guident. Des heures miroirs, des guidances, des rêves qui lui disent qu'il est sur le bon chemin. Il est sur le chemin du lâcher-prise et de la réussite, et de laisser derrière soi, quitter ce qu'il doit. On a la justice. Il est sur le bon chemin pour équilibrer ses polarités masculines et féminines. Peut-être reprendre du féminin, de légèreté, spiritualité, advienne que pourra, on lâche prise, et du masculin, de je quitte, je laisse derrière moi ce que je dois laisser, d'une manière catégorique, affirmée et concrétisée. On a le 5 de feu. Même si c'est compliqué, il sait qu'il va vers une victoire et qu'il avance. Même si il y a des conflits peut-être, on a le 8 de feu. Il lâche prise pour se confronter à vous, à la situation ou au conflit qu'il y a eu entre vous, et surtout à une certaine réalité. On a le 10 de terre. Il a des signes qui lui disent qu'il va vers l'abondance, vers l'épanouissement total à tout point de vue, dans tous les domaines, y compris professionnel, matériel, financier ou amoureux, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. On a la reine d'eau. Il rééquilibre ses polarités masculines et féminines pour ne plus se sacrifier en amour pour vous ou pour quelqu'un d'autre, conjoint ou je ne sais quoi, ou ne plus se sacrifier non plus pour les autres, parents, enfants, famille. Bref, le fait en tout cas de s'aimer soi-même dans l'amour-propre et de ne se sacrifier pour personne. On a la patience. Il attend, il garde l'espoir, il a la foi. Il se dit que pour l'instant c'est compliqué, que peut-être avec le temps ce sera moins le cas, que pour l'instant vous êtes en conflit, ou qu'il est peut-être même en conflit avec lui-même sur une question, ou qu'il y a des conflits avec des personnes, mais avec le temps et la foi, il espère que ce sera réglé.
On a la grande prêtresse. De toute façon, il lâche prise sur la communication avec vous. Il sait qu'il ne vous parlera pas ou que vous ne parlerez pas non plus, que ça se passera plutôt dans les intuitions, dans la clairvoyance ou dans le subliminal. On a le magicien. Il sait qu'il est le créateur de sa vie et qu'il peut tout attirer à lui. L'abondance, le meilleur, et qu'il est guidé pour ça et pour créer ça et pour attirer le meilleur dans sa vie. On a le 6 de feu. Il bouge, il avance, il réussit. Il n'a pas de temps à perdre. Il travaille sur son équilibre féminin, masculin et surtout son amour propre, amour de soi et non sacrifice à qui que ce soit. Il patiente en écoutant ses intuitions. Il est toujours plutôt vous attirer à lui plutôt que de parler. Et il pense réussir et avancer comme ça. Et c'est peut-être même le cas. Si vous parlez, il vous dirait que de toute façon, il va vers l'abondance et qu'il le sait, avec ou sans vous. Et que même si c'est compliqué et qu'il aurait peut-être préféré avec vous, eh bien, c'est pas grave. Mais il y a aussi cette notion de sacrifice aux autres qu'il est difficile pour lui à quitter. On a le 2 d'eau. Elle tombe à l'envers. Je crois. Il n'est plus sûr, il ne croit pas que vous êtes celle ou celui qui lui est destiné. Il pense que pour lui, vous n'êtes pas ensemble dans la matière de manière existante actuellement, donc c'est pas vous non plus après. On a l'as de feu, même s'il avait du désir pour vous, même s'il pourrait agir pour votre relation encore et pour que ça soit dans le réel, il veut agir pour son couple vraiment destiné. Il ne vous parlera pas. Il réfléchit. Il travaille sur lui. On a le 3 de feu. Il cherche à se dépasser dans sa façon de penser ou d'agir. On a le valet de feu de manière authentique, caractérielle, affirmée, honnête envers lui-même, intègre. Il cherche à être honnête envers lui-même, vous, les autres, dans la situation. On a le valet d'eau. Il va se dépasser pour faire une nouvelle rencontre, aller vers un nouvel amour. On a le roi d'eau. C'est quelqu'un qui veut vraiment s'engager avec quelqu'un en amour, mais visiblement pas avec vous. À moins que il cherche à rester engagé en réalité dans ces histoires de famille, là, de parents, d'enfants, de couples existants. On a l'empereur. On sait pas trop si c'est de l'ego ou si c'est de la fierté de soi et confiance en soi. On a le 9 de terre. Ce qui est sûr, c'est qu'il doit travailler à une indépendance matérielle et affective. Ça, c'est la vérité. D'ailleurs, c'est ce qu'il vous dirait, ou c'est ce qu'il sait, ou c'est ce qu'il va comprendre. Il va prendre un nouveau départ. On a la tour, il y a un bouleversement. Il pourrait bouleverser des choses dans sa vie. Il y a une question de rupture avec vous, avec quelqu'un d'autre, une maison, un foyer, une famille. On a l'as d'eau. Bouleverser des choses pour découvrir son grand amour secret que l'univers lui cache. 4 d'eau. C'est pas quelqu'un qui veut s'ennuyer au niveau sentimental, qui veut rester bloqué soit dans sa vie actuelle, s'il est dans une maison, famille, couple, foyer, je ne sais quoi, soit avec vous ou dans un célibat. On a le 8 d'eau. Il veut prendre du recul et de la distance vis-à-vis du grand amour, même s'il sait qu'il existe et qu'il lui est peut-être caché. Et peut-être que ce n'est pas vous. Il s'éloigne en tout cas de l'idée que vous êtes ou que vous étiez son grand amour, ou que autre chose ou quelqu'un était son grand amour jusqu'ici. On a le 9 de feu. En même temps, c'est quelqu'un qui est dans la patience et dans l'organisation pour avancer dans sa vie. On a la roue de fortune. Il s'attend à des grands changements ou à provoquer des changements dans sa vie. Il est guidé par ses anges gardiens pour ne plus souffrir et mettre fin à toute souffrance, toute difficulté, tout problème. On a le 3 d'air. Même s'il a toujours un petit peu peur de se tromper, d'être trahi par vous ou de le regretter ou peut-être même de couper avec des énergies tierces, de leur faire du mal ou d'un retour de karma. C'est tout ? Ok, bon, voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois ? Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Qu'est-ce qu'elle vous dirait ?
complétude à l'envers. Il vous dirait qu'il n'est pas en complétude, qu'il n'est pas en indépendance matérielle ou affective, qu'il n'est pas complet, qu'il n'est pas réuni dans ses polarités masculines et féminines. Peut-être il vous dirait que vous non plus, que à ses yeux, vous n'êtes pas en complétude, vous n'êtes pas en indépendance affective ou matérielle. On a la fin des souffrances. Il vous dirait, mais qu'il ne souffre plus, ou qu'il ne souffre pas que ce soit terminé avec vous, ou qu'il, en tout cas, va faire en sorte de ne plus souffrir et d'être dans cette indépendance affective et matérielle. On a le cap important. Il vous dirait qu'il est sur des grands changements. On a la lueur de l'âme. En réalité, il est dans une grande transformation à l'intérieur de lui, profonde, spirituelle, pour transformer tout, et puis aussi pour lui apporter ou pour acquérir justement cette complétude et cette indépendance affective et matérielle pour ne plus jamais souffrir, que ce soit en amour ou dans le travail. On a la zone cartésienne. Il reste campé sur ses positions, il reste dans sa zone de confort, sa zone de sécurité, de son côté, dans ce discours vis-à-vis de vous, et puis également il va travailler, ou il travaille à sa sécurité financière et matérielle pour être dans une indépendance matérielle et ensuite affective. On a la fusion, elle est tombée à l'envers. Il ne croit plus dans l'amour fusionnel, dans le fait de fusionner avec quelqu'un, que ce soit dans une famille, avoir des enfants, peut-être dans l'argent, dans un projet ensemble. Il ne croit plus à ça. Il ne veut plus souffrir en amour et il ne veut plus croire à la fusion et à la construction avec quelqu'un. Ou peut-être met-il fin aussi à des situations souffrantes d'engagement avec je ne sais qui. On a la réunion. Le cap important, c'est déjà la réunion à l'intérieur de lui dans ses polarités masculines et féminines, pour pouvoir peut-être éventuellement être réuni avec quelqu'un à la fin, avec vous ou avec quelqu'un d'autre, plutôt avec quelqu'un d'autre visiblement. Et puis, soi-disant, alors il croit plus à la fusion, mais il croit quand même à la réunion, au couple avec quelqu'un, déjà à l'intérieur de lui. On a la surveillance. Quoi qu'il en pense et quoi qu'il vit et transforme à l'intérieur de lui, il continue de vous surveiller, d'essayer de savoir ce que vous faites, ou il va essayer de continuer de savoir de le faire, mais il y a une notion quand même de se surveiller aussi lui-même et son propre processus. On a la prudence. Il sait qu'il doit être prudent, qu'il doit travailler sa complétude et notamment son indépendance matérielle et sa sécurité matérielle. C'est pour ça qu'il doit être prudent vis-à-vis de vous ou vis-à-vis d'une autre personne, des autres, d'une autre rencontre. On a le timing divin. Là, c'est le moment où il ne souffre plus et ne souffrira plus en amour parce qu'il ne se projettera plus ou ne construira plus avec quelqu'un ou détruira des constructions déjà effectives si c'est nécessaire. Et c'est le moment d'avancer et d'une renaissance chez lui. On a le vœu exaucé. En réalité, tous ces grands changements sont là pour une réunion à l'intérieur de lui, pleine et entière de ses polarités masculines et féminines. En réalité, c'est un cadeau qu'il se fait. C'est peut-être même un cadeau qu'il vous fait. Vous n'étiez pas censés être ensemble. Et donc, du coup, c'est aussi un cadeau pour vous, puisque vous travaillez votre réunion masculin-féminin à l'intérieur de vous et vous travaillez votre réunion avec quelqu'un d'autre. On a la reconnexion. En réalité, malgré tout ça, malgré une transformation chez lui, peut-être qu'il vous surveille et peut-être en réalité, il aimerait une reconnexion avec vous, un nouveau départ. Il est prudent parce que même s'il y a un timing et une renaissance, le cadeau qu'il aimerait, il ne sait pas si c'est une reconnexion avec vous, repartir à zéro, ou si c'est une reconnexion, une rencontre avec quelqu'un d'autre. Il était dans la fusion, il était dans l'idée de fusionner avec quelqu'un, dans des projets de famille ou d'argent ou de travail. Peut-être même avait-il construit ça. Il pensait vouloir ça ou faire ça ou construire ça pour en fait une certaine sécurité de son côté. Il laisse toute cette construction qui est en fait galvaudée par un besoin de sécurité pour aller vers une vraie réunion. Le couple juste en amour pour l'amour. Alors, je ne sais pas s'il va vous surveiller ou se surveiller lui-même pour être dans ce processus, ou être surveillé par ses anges gardiens. On a la spiritualité. C'est quelqu'un qui devient de plus en plus spirituel, qui comprend que l'amour n'est pas lié à la construction, au travail, à l'argent, à la famille, au lien du sang, à je ne sais quoi, mais s'aimer de manière inconditionnelle, pas parce qu'on a besoin de l'autre, ou parce que l'autre nous sauve ou qu'on le sauve, ou que ça nous permet de construire pour je ne sais quoi ensemble ou blablabla. C'est quelque chose de plus éthéré, de plus spirituel, de plus
en fait réel, puisque basé sur l'amour pur et pas sur l'amour conditionné. On a les conflits. Vous êtes peut-être en conflit sur la question, ou vous êtes en conflit tout court, ou il est encore en conflit avec cet amour spirituel détaché dans le sens de désintéressé et sans sécurité. On a la remise en question. Il est en pleine remise en question, mais il a du mal justement à se remettre en question. Il est encore en conflit avec cette question. Il est en train d'aller vers un amour spirituel, sans question de sécurité, de construction et de je ne sais quoi, mais c'est pas encore clair dans sa tête, ou alors ça le pousse à remettre tout en question dans sa vie, dans sa façon de penser, d'agir, dans ce qu'il a construit. On a l'action. Cependant, il va quand même passer à l'action dans ce processus d'amour spirituel inconditionnel détaché. On a l'affirmation. Il va peut-être s'affirmer. Il pourrait aussi en rentrer en conflit avec vous, vous parler franchement, se disputer, ou peut-être être en conflit avec lui-même et s'énerver contre lui, ou peut-être être en conflit avec d'autres personnes. On a le pouvoir. Pour l'instant, c'est vous qui avez le pouvoir sur la situation, parce que vous avez compris que l'amour n'est pas lié à ces questions-là, d'argent, ou de construction, ou de sécurité, ou de lien du sang, ou de je ne sais quoi. Est-ce que c'est vous qui allez vous remettre en question, ou est-ce que vous allez rester dans le pouvoir? Je pense que c'est surtout lui qui va redonner du pouvoir à son féminin, sa polarité féminine, justement l'amour qui est spirituel, détaché, inconditionnel, et qui n'est pas galvaudé, corrompu par la question de la construction. On a les énergies toxiques. Pour l'instant, il est dans des énergies toxiques. Le diable le retient encore pour lui faire croire que l'amour est lié à cette question de construction, ou qu'il faut y rester, ou je ne sais quoi. Il peut être dans des énergies basses comme ça. On a la trahison. Il vous a trahi, vous a laissé, ou alors c'est lui qui va le regretter. Il se sent trahi lui-même, ou il se dit qu'il s'est trompé. On a la passion. Il y a cette question aussi de sexualité. Il y a du désir pour vous, et il y a cette passion, et il y a cette idée de peut-être se dire qu'il s'est trompé. On a le pardon. Il pourrait revenir vers vous, il pourrait vous demander pardon, vouloir une nouvelle chance, se faire pardonner. On a la compassion. S'il avait seulement de la compassion pour vous, et plus pour lui-même, et moins pour les autres, et moins dans le sacrifice aussi. On a le lâcher-prise. Pour ça, il faudrait qu'il lâche prise totalement, et qu'il accepte un amour qui est désintéressé ou non corrompu par ce qu'il a construit ou ce qu'il voulait construire et avec qui. On a la stabilité. Pour l'instant, il est dans sa stabilité professionnelle, matérielle, financière, où il va travailler à ça. On a la communication. D'ailleurs, il pourrait vous parler dans ce sens-là, ou vous montrer ça, ou montrer ça sur les réseaux, j'en sais rien. On a la créativité. Peut-être même qu'il va décider de faire un travail créatif ou des projets plus créatifs. On a le masculin sacré. Il veut travailler à son ancrage et sa polarité masculine de travail et d'argent, éventuellement dans de la créativité, mais quand même beaucoup tourné sur la stabilité. On a la vérité. Possible qu'il dise des vérités, ou possible qu'il n'arrive pas à prendre un nouveau départ clair et réel et dans la vérité. On a la victoire. Mais la vérité, c'est qu'il va y arriver, c'est qu'il va être victorieux. On a les projets communs. Et c'est qu'il va en fait, en réalité, vraiment construire avec quelqu'un. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec une autre personne? Est-ce qu'en fait, il va rester dans sa vie et va être bien content de rester dans ce qu'il a construit? Ou est-ce qu'il va comprendre des choses sur cette question de construction en commun avec une personne? C'est tout? On a la force. Il va peut-être avoir le courage de faire des choses, ou le courage de se maîtriser les peurs, les doutes. On a la maturité. Pour l'instant, il n'est pas dans la maturité émotionnelle. Il est encore trop aussi dans la croyance que la maturité, c'est de se sacrifier pour les autres. Les enfants, les parents ou le conjoint. Donc ce n'est pas un réel amour mature, spirituel, détaché, inconditionnel. On a les synchronicités. Mais il va y avoir des signes qui vont le guider pour être dans un amour mature et réel. On a l'amitié. D'ailleurs, du coup, ça pourrait le faire réavoir une amitié
envers vous, une complicité, une loyauté, une bienveillance, finalement comprendre que vous étiez son ami dans ce que vous lui disiez, dans ce que vous vouliez le faire quitter ou dans ce que vous ne vouliez pas forcément construire avec lui ou sacrifier pour lui ou Bref, on a les intuitions. Vous allez écouter vos intuitions et il va écouter ses intuitions aussi. On a le féminin sacré. Il va se reconnecter à sa polarité féminine, celle qui est connectée à ses intuitions, sa clairvoyance, sa sensibilité, l'amour détaché, non sacrificiel. On a l'éloignement. Même s'il, pendant ce temps, il est éloigné de vous, il va peut-être peu à peu se rapprocher de vous et de sa polarité féminine. On a les doutes. Pour l'instant, il est encore dans les doutes et dans le conflit mental. Et les doutes l'éloignent de vous, plutôt que ça le rapproche. On a la prise de risque, mais il va prendre des risques. Il va travailler dur, il va surmonter des challenges, des défis. On a l'avancement sur le parcours. Il va avancer, pas sûr qu'il réussisse tout ce qu'il entreprend non plus. On a le masque. Il pense réussir en gardant son masque, en restant dans le silence, dans la fuite, dans l'autoprotection, dans le mensonge à soi, dans la manipulation aussi à certaines personnes. On a le travail patient. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent qu'il ne faut avoir aucun masque, aucun mensonge à soi, aucun mensonge aux autres, aucune protection, aucune fuite, aucun silence toxique. Et que c'est pas parce que et que c'est pas en portant des masques qu'on réussit aussi dans le travail ou peu importe combien de temps. On a la sincérité. Pour l'instant, il n'est pas prêt à être sincère, à tomber complètement son masque, mais il va peut-être le faire. On a la méfiance. Il n'est pas sincère parce qu'il est dans la méfiance. Il se méfie de vous, il se méfie des autres, donc il n'est pas dans l'ouverture du cœur, dans la compassion totale. Il voit les choses que par intérêt. On a les angoisses. Il pourrait retomber dans les angoisses. Il y a des énergies tierces qui vont rôder à nouveau autour de lui, de la famille, des amis. On a les rêves, oui, parce que lui, son rêve, c'est toujours de toute façon d'être entouré. L'important pour lui, c'est d'être entouré de la famille, des amis, c'est la quantité. Il pourrait avoir des angoisses dans les rêves, des messages dans les rêves, des insomnies. On a la timidité, parce qu'il manque de confiance en lui, pour venir vers vous ou pour avancer dans sa vie. On a les obstacles, parce qu'il voit plus les obstacles que de bénéfices d'une relation ou d'une situation ou de tomber sa timidité ou son manque de confiance en soi. C'est tout ? Non, c'est pas tout. On a l'amoureux, le choix du destin. Peut-être qu'il vous a choisi ou peut-être qu'il a décidé de choisir quelqu'un d'autre. On a le magicien, la loi d'attraction. Bon, visiblement, s'il a choisi quelqu'un d'autre, il décide quand même de vous attirer à lui. Il décide de manipuler. Il se dit que s'il vous a pas choisi vous, il va attirer quelqu'un d'autre. On a le partage équitable. Il aimerait, en fait, être avec quelqu'un qui partage équitablement avec lui. Je ne sais pas ce qu'il avait, ce qu'il comptait partager avec vous ou ce qu'il comptait que vous partagiez avec lui. On a les enfants intérieurs. Il veut attirer la vraie personne pour lui, celle qu'il donne autant que lui il donne. Ça dépend quel type de personnalité c'est, mais il peut donner, avoir quelqu'un qui donne peu, quoi. Il veut que ce soit équitable dans le donner et le recevoir avec quelqu'un en réalité. C'est tout ? Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, on va faire un autre tirage, encore une fois. Si votre hôte ou cette personne, en tout cas, pouvait vous parler, encore une fois, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? Attendez, les cartes étaient à l'envers. On a le temple. Bon, là, il vous dirait qu'il est dans son temple, qu'il est dans sa maison, chez lui, en lui-même, en mode méditation. On a le 7, le chariot, la victoire. Qu'il pense réussir ou qu'il réussit déjà, comme ça, en se reconcentrant sur lui. On a le sacrifice, qu'il a décidé de vous sacrifier pour être avec lui-même, chez lui, dans sa vie, dans son temple, dans sa zone de sécurité. On a les arts, qu'il compte créer des choses, ou peut-être même qu'il le fait déjà. Peut-être aussi c'est possible aussi qu'il décide de sacrifier quelque chose de beau ou de la créativité, un projet. On a la mer.
Alors, il ne sait pas trop où ça va, tout ça va le porter, va le mener. Il y a une question aussi d'être avec la bonne personne, là, comme ces deux poissons. Et on a la duplication. C'est pas clair dans sa tête. Il y a des questions à 2, à 3, il y a des questions de triangulaire ou bien de dissociation de sa personnalité. On a la nuit. Bon, en réalité, pendant qu'il est dans son temple ou dans sa vie, il est dans la nuit noire de l'âme, ou les doutes, ou l'angoisse, on a l'espoir. Même s'il vous a sacrifié, il a l'espoir de vous retrouver, de revenir avec vous, ou que vous puissiez revenir. Et puis, il croit toujours dans le sacrifice aussi. Malheureusement, on a une personne ici qui croit que l'amour, c'est se sacrifier. Alors, soit vous pour lui, soit lui pour les autres, soit éventuellement lui pour vous, mais vous ensuite pour lui, ou lui pour les autres et les autres pour lui. Il croit dans ce sacrifice. Il croit au sacrifice de soi. Alors que plutôt, actuellement, il est plutôt dans le sacrifice de vous pour des raisons obscures. On a l'eau. Il se laisse porter par la créativité, par les arts, par la beauté, par ce qu'il devra faire et créer ou pas. On a le cadeau. Il croit toujours dans le cadeau, que l'amour existe pour lui quelque part, que la bonne personne, il la trouvera ou il la retrouvera. On a l'arbre de vie. Oui, bon, le problème c'est que pour l'instant, il croit plus dans ses multiples personnalités et tout son arbre de vie, de famille ou d'entourage que dans la vie réelle qu'on fait soi, quoi, sans par rapport aux autres. On a l'initié. Peut-être il va comprendre quelque chose, il va initier un mouvement ou une compréhension chez lui. On a l'illusion. Ouais, ben, il est dans l'illusion. En fait, le problème c'est que il croit que le sacrifice, c'est bon. Il a l'espoir qu'un jour, quelqu'un se sacrifiera pour lui comme il se sacrifie pour les autres ou pour quelqu'un. Et en fait, il est dans l'illusion. Et il va se rendre compte d'ailleurs, petit à petit, que c'était une illusion et que l'amour, c'est pas le sacrifice de soi pour l'autre ou de soi pour les autres ou des autres pour soi ou de l'autre pour soi. Et que c'est une illusion et que c'est négatif. On a le guide. À ce moment-là, il deviendra peut-être un guide. À ce moment-là, peut-être qu'il en fera un art, une création. Une fois qui sera vraiment porté par les émotions et par l'amour. Et pas par ces histoires de sacrifice toxique, de tu me donnes, donc je te rends, donc tu me rends, donc tu me donnes, ou je sais pas quoi. On a le désert. Bah, pour l'instant, il n'y aura pas de cadeau. Il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas de... Ça va être le désert. Et on a l'abondance. Oh, après, il s'inquiète pas. En fait, le truc, c'est que vu que lui, il a de multiples personnalités, de multiples facettes aux yeux des autres, et tant d'amis, de gens, de famille ou de je ne sais quoi en étant différents, il se dit, c'est pas grave, j'ai plein de gens, j'ai plein d'amis, j'ai plein de familles, sans problème, vu que j'ai plein de moi, quoi. On a le choix. Mais il a fait un choix. Son choix, c'est ça. Il démarre quelque chose dans l'illusion. Avant d'être un guide, pour l'instant, c'est le désert, même s'il remplit avec plein de trucs. Bon, il a fait un choix, ou il fait un choix. Il y a cette émotionnel, et il a toujours l'espoir, en fait, dans les émotions, dans les sentiments, dans l'amour. Mais pour l'instant, il est dans la nuit, il est dans le sombre, parce qu'il croit que le cadeau, c'est toujours la famille, les amis, les gens, la quantité, que c'est ça la vie. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. Alors, on a la perturbation. Il a peut-être fait un choix, mais il risque d'être perturbé dans son choix. De pas endormir ou de peut-être le regretter. On a l'amour. Parce qu'en fait, il n'a pas choisi l'amour véritable et désintéressé. Pour lui, l'amour, c'est le sacrifice, en fait. On a la séparation. Tant qu'il n'aura pas compris que l'amour, c'est pas se sacrifier pour les autres et qu'il se sacrifie en retour, de sacrifier l'autre ou de sacrifier soi pour que l'autre se sacrifie pour soi, tant qu'il n'aura pas compris ça, il sera séparé de vous ou de l'amour, tout court, peu importe de qui.
C'est tout. On a le monde minéral. Elle tombe à l'envers. Tant qu'il ne sera pas séparé de l'argent. Parce qu'il ne voit que les choses sous le prisme de l'argent ou de la quantité des gens. On a le printemps. Peut-être que ce printemps, il y aura un déclic ou un changement chez lui, un nouveau départ. On a le monde effondré. Peut-être que son monde va s'effondrer. Peut-être que ses illusions vont tomber ou que des choses au niveau du travail, de l'argent, d'une maison ou de je ne sais quoi va s'effondrer ce printemps pour qu'il comprenne que l'amour, c'est pas l'argent. On a l'air. Histoire d'épurer les choses. On a la gestation. Il est encore en gestation, en préparation de ça. Tombé à l'envers, on a la révolution. Il va y avoir une révolution dans sa vie. C'est peut-être même lui, en fait, qui va révolutionner son monde et sa vie. On a la montagne, même si c'est compliqué. Mais ça peut être plus facile qu'il n'y paraît de révolutionner sa vie ou de dealer, faire avec une révolution. On a l'inspiration. Il va être inspiré pour changer des choses, pour rebondir. On a la terre dans le concret, dans le travail, dans l'argent, dans des projets à concrétiser. On a la santé. La santé, bonne santé ou mauvaise santé peut l'y aider ou peut l'inspirer aussi. On a le message. Il va comprendre des messages et il va en porter, en délivrer, en donner. C'est tout. On a la sérénité. Pour l'instant, il est plutôt serein. Il ne s'inquiète pas. On a le premier pas. Avant de faire un premier pas, alors vers quoi? Dans ce nouveau chemin? Dans un nouveau projet? Vers vous? Vers quelqu'un d'autre? Dans des nouveaux départs? Il est serein pour des nouveaux départs. C'est tout? Ok, bon. Voilà pour ce tirage. Alors, on va faire un tirage encore une fois pour voir. Est-ce qu'on nous parle de ce qu'il travaille peut-être sur lui-même? Non? Non, je crois qu'il faut que je prenne... ok. Alors on va passer au tirage dans ses polarités masculines et féminines. Si sa polarité masculine pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il vous dirait? Abandonné, je n'ai pas envie de perdre cette personne, j'ai encore peur de te perdre toi. Bon, il se sent abandonné par vous ou peut-être par quelqu'un ou peur de perdre des gens ou une personne d'abandonner quelqu'un. Immature, je n'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de grandir. Bon, là visiblement il n'a pas envie d'abandonner des enfants ou des parents, il ne veut pas choisir, il ne veut pas grandir. Il se sent abandonné, il ne veut pas abandonner des gens. Manipulateur. Je te retourne le cerveau pour m'en sortir, j'ai honte de mon réalité. En réalité, il ne veut pas vous montrer qu'il a une blessure d'abandon, qu'il a peur de vous perdre, ou qu'il a peur d'être tout seul en abandonnant des gens. Donc il vous manipule en prétendant que c'est pas du tout ça, et que ça n'a rien à voir avec ça. Matérialiste, je ne pense qu'à moi et mon travail, j'ai besoin de régler ce problème matériel. Alors il se concentre sur le travail et sur l'argent. Il se dit qu'à un moment donné, il faut grandir et peut-être que s'il a un travail, de l'argent ou ce qu'il faut, il pourra être plus libre de choisir, de grandir et de laisser ce qu'il doit laisser derrière lui. Jaloux, je ne supporte pas comme te parle, je suis en colère. Il serait très jaloux s'il savait que vous parlez, voyez quelqu'un d'autre. Éveillé, j'ai compris notre lien, je sais que mon destin est d'être avec toi. Parce que pour lui, le destin c'est d'être avec vous, c'est vous, la bonne personne. Il travaille à son amour-propre. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. À l'heure actuelle, il était peut-être dans cette dévalorisation de soi, mais il travaille à s'aimer. Anxieux, j'ai beaucoup de soucis, de stress au travail, je n'ai pas besoin de problème en plus. Il ne s'aime pas assez parce qu'il a des problèmes de travail et d'argent. Mais il travaille justement à régler ça et à s'aimer lui-même. Romantique, j'ai envie de t'inviter à sortir, j'ai envie de te faire une surprise. Au départ, il voulait vous voir, vous inviter, vous faire une surprise, mais ce ne sera pas le cas.
Dispersé, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdu alors qu'il est. Il a beau s'occuper dans le travail ou dans d'autres projets, des relations, il pense quand même toujours à vous. Bouleversé, je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Il est bouleversé par votre rupture, par votre relation, ou de savoir ce qu'il va devoir gérer, régler vis-à-vis d'une maison ou d'une famille ou d'une autre relation. Je vais prendre celle que j'avais vue, allez. On a travailleur, je travaille beaucoup mais c'est pour nous, je suis motivée dans les projets. Il va travailler pour régler des problèmes de maison ou de famille ou pour pallier à votre rupture. Libéré, je me suis libérée de toutes mes peurs, j'ai un homme nouveau. Et c'est comme ça qu'il va justement se libérer. Négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Pour autant, il ne croit plus en votre relation. Sceptique, je ne sais plus vraiment si tu es ma moitié, je suis sceptique sur tous ces signes. Il n'y croit pas, il est très sceptique, même s'il a des signes ou il avait des signes lui disant que vous êtes sa moitié, il n'y croit plus. Perdu, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais disparaître. Pour autant, il n'est pas perdu, il sait très bien ce qu'il a à faire. Manipulé, il se fait peut-être manipuler par des peurs, par des tierces où il pense que vous êtes une personne toxique et que vous lui mentez, mais il tend à sortir un peu de cette manipulation ou auto-manipulation. Ok. Alors, on va voir dans sa polarité féminine. Alors, si vous pouvez vous parler. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que nous serons ensemble. D'un côté, il a confiance en l'avenir, il s'inquiète pas, il sait qu'il sera avec vous, et d'un côté, c'est pas clair et il n'en est pas sûr en réalité du tout. Que ce soit la confiance dans l'avenir ou que ce soit le fait d'être avec vous ou d'être même avec quelqu'un d'autre. Passif, j'attends que les choses se passent, je devrais peut-être faire quelque chose. Il est plutôt dans la passivité. Il se dit que a priori tout va bien aller, mais il compte rien faire, que ce soit vis-à-vis de vous, d'une autre rencontre ou pour faire en sorte que l'avenir soit serein. Fidèle, je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Même s'il n'a pas forcément confiance en l'avenir et au fait que vous soyez un jour ensemble, il ne pense qu'à vous. Il vous est fidèle. A priori, pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans sa vie où il ne compte pas vraiment avoir quelqu'un d'autre. Victime, je suis victime de cette situation, je déteste me sentir impuissant. Et en même temps, il n'a pas envie d'être dans la passivité et de ne penser qu'à vous et d'être sans vous et d'être sans personne et d'être bloqué comme ça dans... Il se passe rien, quoi. Alors... Emprisonné, j'ai l'impression d'être prisonnier, je ne sais pas comment me délivrer de cela. Il a envie de se délivrer soit de l'optimisme et du fait de penser à vous, soit de la passivité et du fait d'être coincé dans un célibat ou rien, quoi. Beau, je me sens belle, je me sens beau, je prends soin de moi et de mon corps. Il se dit, je m'inquiète pas, je suis beau, je suis belle, je vais plaire à quelqu'un d'autre. Guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi, il croit en lui. Et en même temps, il sait qu'il se sacrifie ou qu'il sacrifie votre relation, qu'il l'a choisi pour des bonnes raisons, pour ces raisons en tout cas. Possessif, tu es à moi et je ne veux pas te partager, je suis jaloux de ton entourage. C'est quelqu'un qui a décidé que même s'il a décidé de vous sacrifier, vous êtes à lui. Il est jaloux. Également peut-être de votre entourage, en réalité. Spirituel, j'essaie d'être sage et aligné, je relativise, je reste positif. Bon, il essaie de rester aligné, sage. Éblouissant, j'ai confiance en moi et je rayonne, je me sens parfaitement protégé. Il s'inquiète pas non plus totalement, il se dit, se sait protégé, il pense qu'il rayonne, qu'il est beau, que... Il s'inquiète pas trop. Guerrier, je suis un battant, je ne vais rien abandonner. Alors, je ne sais pas pourquoi il va se battre, peut-être pas non plus pour vous ou votre relation, peut-être pour lui. Motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je lâcherai jamais mes rêves. Il est plutôt motivé pour ses ambitions, pour ses rêves, pour ses projets, tout en perdant un peu de motivation. Seul, je me sens seul et incompris, j'ai l'impression que personne ne me soutient. Mais il pourrait regretter votre relation et se sentir seul et pas soutenu. Il pourrait avoir toujours envie de vous, même s'il peut être concentré sur ses projets. Il pourrait toujours avoir envie de s'engager avec vous, d'être engagé avec vous. C'est tout. En même temps, il va prendre la vie du bon côté, en mode libre, libéré, tout va bien se passer. On a quand même la blessure d'abandon.
Je me sens abandonné, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Il pourrait quand même se sentir seul et se dire que vous l'avez abandonné ou que vous ne reviendrez pas ou qu'il restera seul. Humilié, je me sens humilié, je n'aime pas être la risée de tous. Il pourrait ne pas trouver, rencontrer, retrouver quelqu'un et sans voir ça comme une humiliation de rester seul. Il pourrait du coup avoir à nouveau envie de vous, mais décider que vous n'êtes pas la bonne personne et que vous êtes le coupable, la coupable de la situation. Il pourrait vouloir quand même vous garder pour vous. Bon, il sait pas ce qu'il veut, quoi. Ça pourrait l'énerver de pas savoir justement, il vous garde pour vous, il a envie de vous, mais vous n'êtes pas la bonne personne et il est bloqué. Il va avoir des signes, ou il a déjà des signes qui lui disent qu'il est sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, même si c'est pas clair, même s'il sait pas ce qu'il veut ou ce qui va se passer, il va se concentrer sur sa carrière, sur ses ambitions professionnelles, matérielles. Il va rester concentré, pragmatique, analyser les choses de manière logique, dans des projets aussi créatifs, artistiques, personnels. Même s'il pense que c'est impossible de réussir dans ça ou de réaliser tous ses rêves, il va être dans la légèreté, ne plus se prendre la tête, ne pas être dans le contrôle, arriver à lâcher prise, à se dire que si vous revenez pas ou s'il peut pas revenir ou si c'est pas vous, tant pis. Il va peut-être pas s'attendre à aussi bien lâcher prise. Il va vouloir faire quand même une autre rencontre, oublier que c'est vous la bonne personne ou qu'il vous aime. Se motiver dans ses projets ou pour faire cela. Bon. Parce qu'il a toujours des projets. Un projet de vie, de couple avec quelqu'un, de construction, de famille, de maison. Parce qu'il a été déçu par vous. Parce qu'il avait mis trop d'attentes sur votre relation. Il a besoin d'indépendance pour l'instant. Matérielle ou affective, ou alors il pensait ne pas avoir besoin de vous ou pouvoir que ça lui manquerait pas. Ou peut-être c'est ce qu'il va se dire. Il va avoir des mauvaises pensées, il va vouloir que vous souffriez, que vous le regrettiez aussi. Mais il va se lancer à l'aventure dans des nouveaux projets. Il pourrait quand même se sentir triste. Mais pas au point de pleurer. Vouloir que les choses aillent plus vite et en même temps procrastiner et en même temps attendre et en même temps avoir confiance dans l'avenir et en lui et se savoir protéger. Bon, ok, voilà pour ce tirage. Bon, écoutez, ça part dans tous les sens, hein. Entre ce qu'il veut, ce qu'il croit qu'il veut ou ce qu'il croit qu'il peut faire, qu'il va faire ou qu'il va pas pouvoir ou qu'il va se passer ci ou passer ça. Dernier tirage. S'il avait un conseil à vous donner à vous, qu'est-ce qu'il vous dirait ? S'il avait un conseil à vous donner à vous. Elle est tombée en travers. Ta famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Il vous dirait que la famille, c'est important si elle vous encourage sur le bon chemin. De l'amour, de la foi, de vos projets. Sinon, non. C'est pas important la famille de sang. La famille d'âme, les amis, forcément, ils sont de notre famille d'âme, donc ils nous encouragent dans le bon chemin. La fée de la passion. Écoute ton instinct et ton cœur pour agir, tu as des dons créatifs aussi. Il vous dirait que vous avez des capacités de créativité et qu'il faut toujours écouter votre instinct et votre désir pour agir, qu'il faut être dans la passion. La fée de la passion, du partage. Donne aux autres de ta personne uniquement si cela te rend heureux. Il vous dirait de donner de vous-même aux autres si ça vous rend heureux et sinon non. La fée des flammes jumelles. Ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. Il vous dirait que vous êtes de sa famille d'âme et qu'il vous a reconnu comme étant de sa famille d'âme dès la première fois. Que peut-être que vous êtes censé aussi avoir une suite de chemins ensemble. La fée du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Il vous dirait que vous avez une très bonne intuition et que vous n'avez pas à douter de ce que vous savez et ressentez parce que ça fait juste que vous bloquez et vous empêchez d'avancer. Et si vous ne doutez pas du fait que vous avez un lien particulier ensemble, eh bien, vous avez raison de ne pas en douter parce que c'est le cas. Tomber à l'envers, la fée de l'ennui. Tu t'ennuies, tu te sens bloqué, tu as forcément quelque chose à faire. Il vous dirait parfois c'est bien aussi de s'ennuyer, d'être bloqué. Il vaut mieux s'ennuyer et être bloqué plutôt que de partager avec les mauvaises personnes. Il vous dirait que pour autant, après, vous avez certainement des choses à faire, plutôt que partager avec les mauvaises personnes, justement. Partager avec vous.
Prends du recul pour mieux comprendre cette situation. Il vous dirait de prendre de la distance avec lui, qui fait partie de votre famille d'âme, ou même avec votre famille, et d'essayer de mieux comprendre la situation. Avec la famille de sang ou avec la famille d'âme, dont il fait partie. C'est ce qu'il vous dit. C'est tout ? Ok. Et si on avait un conseil à donner à cette personne, peut-être même que vous vous êtes reconnu dans ce tirage, dans les messages donnés à votre autre, la fée de la spontanéité. N'hésite pas à prendre un nouveau départ, sois léger et spontané. On lui dirait de prendre un nouveau départ, d'être léger, d'être spontané, de se lancer, de ne pas se prendre la tête, d'oser tenter des choses, aller vers des personnes, des nouvelles situations, de nouveaux projets. La fée du choix. Tu as des choix à faire, il est temps de te positionner. On lui dirait de faire des choix aussi et de se positionner. D'oser prendre des nouveaux départs, d'être léger, d'être spontané. Parfois aussi, il faut faire le choix d'être moins dans la légèreté, la spontanéité, sinon aussi, on passe du coq à l'âne de l'un à l'autre et ça sert à rien. La fée du bonus. Je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pourraient te faire douter. On lui dirait qu'il a un bonus, donc finalement, que peut-être les choses peuvent bien se passer, puisqu'on a une protection et qu'on peut enlever les doutes comme ça. C'est tout ? Celle-ci à l'envers, la fée de la fortune. La roue du destin tourne pour toi, tu es sur le bon chemin. On lui dirait qu'il n'est pas forcément sur le bon chemin s'il est trop dans la spontanéité, légèreté, dans le sens toujours prendre des nouveaux départs. C'est bien de prendre des nouveaux départs, de se lancer dans des trucs nouveaux, des nouvelles personnes, d'être léger, d'être spontané, de s'en foutre. Mais parfois, c'est pas forcément le bon chemin, et le bon chemin, c'est aussi peut-être de rester là où on était. Ça fait avancer, c'est bien, ça fait peut-être du bien au moral, mais parfois le bon chemin, il était derrière soi. La fée du célibat. Être en couple, c'est bien si tu es heureux, sinon préfère le célibat. On lui conseillerait d'être en couple s'il est heureux, mais c'est pas la peine sinon. Il vaut mieux être célibataire et il faut faire parfois même le choix d'être célibataire plutôt que d'être dans un couple par intérêt ou d'y rester par risque de perdre je ne sais quoi. La fée du partage. Donne aux autres de ta personne uniquement si tu la rends heureux. On lui dirait d'arrêter de douter du fait qu'il ne faut pas partager avec les autres si ça ne nous rend pas heureux en fait. Partager tant que ça nous rend heureux, c'est bien. Il faut arrêter de le faire à un moment donné. Il ne faut pas qu'ils doutent du fait qu'on ne doit pas donner aux gens si c'est pas juste pour notre bonheur à nous. On ne doit pas le faire par sacrifice ou par soi-disant loyauté, par soi-disant sacrifice moral ou je ne sais quoi et obligation. La fée du cadeau. Je t'apporte un cadeau car tu as été sage mais surtout authentique. On lui dit qu'il va avoir un cadeau. S'il sait prendre des nouveaux départs, être léger et spontané, mais s'il sait aussi revenir en arrière et savoir que le chemin c'était le bon avant, il y aura des cadeaux. La fée de la séparation. Parfois un temps loin de l'autre est nécessaire pour juger la relation. Il vous dirait on lui conseillerait que parfois c'est bien d'être célibataire et d'être séparé pour juger la relation vraiment et pour faire des bons choix ou de se séparer des mauvaises personnes. On lui dirait ton cœur a reconnu cette personne dès la première fois, n'en doute pas. On lui dirait que s'il a reconnu quelqu'un qui était comme un bonus, un cadeau dans sa vie et qui le poussait à ne pas donner aux autres par principe, loyauté, sacrifice, obligation, mais juste par envie, amour et bonheur, alors dans ce cas-là, c'était la bonne personne. Et si vous étiez ça, eh bien vous étiez la bonne personne pour lui. Peut-être le cadeau, c'est qu'il pourra vous retrouver s'il fait ce qu'il faut faire. La fée de la passion. On lui conseillerait d'écouter son instinct, son désir pour agir et qu'il a des dons créatifs aussi et des capacités pour réaliser des passions. On lui dirait, tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. On lui dirait d'arrêter d'être malhonnête envers lui-même et envers les autres. Il ne peut pas exiger de l'honnêteté des autres et des situations si lui-même, il ne dit pas la vérité, il se ment à soi et il ment aux autres. Et s'il cache aussi ses capacités, ses désirs ou sa créativité. On lui dirait que la chance quand même tourne pour lui, qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter et qu'il doit croire en sa réussite et qu'il va y arriver. C'est tout ? Et qu'il doit équilibrer ses polarités masculines et féminines. Soit il est trop dans le masculin égotique et ancré sécuritaire et il oublie le féminin de l'amour, de la spiritualité, soit il est trop dans le perché spirituel et pas assez ancré, il est trop dans le sacrifice à l'autre, aux autres,
en pensant que c'est bien et pas dans l'amour propre et la complétude et l'indépendance. Bref, travaille cet équilibre. La fée du mariage. Marie-toi avec toi-même, prends des engagements juste pour toi. On lui dirait de s'engager envers lui-même et de se marier avec lui-même et de ne pas s'engager envers les autres ou envers quelqu'un ou même envers vous ou envers qui que ce soit, mais juste de faire les choses pour lui. De partir du principe qu'il sera seul, toujours seul dans sa vie. Et c'est mieux de le voir comme ça personne ne se sacrifie pour nous et on ne se sacrifie pas pour les autres non plus. C'est tout. La fée du non. Parfois, il faut aussi savoir dire non, ose refuser et t'affirmer. C'est bien de refuser le mariage et l'engagement. C'est bien aussi de dire oui à des engagements envers soi-même. Parfois, il faut dire non, parfois, il faut dire oui. La fée de la franchise. Parle franchement, sois authentique, tu es aimé pour ce que tu es. Bizarrement, on dirait d'arrêter de parler franchement et d'arrêter d'être authentique parce qu'il n'est pas aimé pour ce qu'il est. Bizarrement, on lui dirait, en fait, si c'est pour raconter ça et pour dire n'importe quoi, il vaut mieux te taire, quoi. Parce que soit il faut parler franchement et être vraiment authentique, soit si c'est vraiment ça comme tu es, ben dans ce cas-là, il vaut mieux plus parler à personne du tout. La fée du fardeau. Ne garde pas les choses pour toi, tu n'as pas à souffrir de la vérité. On lui dit, en fait, tu penses parler franchement et tu penses être authentique, mais tu n'es pas aimé pour toi et pour ce que tu es parce que ce n'est pas vrai ou alors tu racontes n'importe quoi. Et on lui dirait, par contre, il y a des fardeaux, des vérités que tu n'exprimes pas, que les gens ne connaissent pas, et ça, par contre, tu devrais les exprimer et les lâcher. La fée de l'indépendance. Encore une fois, on lui dit « Prends ton envol, tu peux tout réussir tout seul ». On lui dit de travailler son indépendance affective et matérielle. On lui dit de se connecter à la lune et au féminin sacré et qu'il pourrait avoir des perturbations durant cette pleine lune en balance pour rééquilibrer certainement ses polarités. On a la fée de la transformation. Ose transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie, tu en es capable. On lui dirait de transformer tout ce qui ne va pas dans sa vie et qu'il est capable de le faire et de le faire même tout seul. La fée du destin. Il y a un destin écrit pour toi, mais c'est toi qui décides d'y croire. On lui dirait que le destin n'est pas écrit et que c'est pas parce qu'il y croit que ça va se passer comme ça. En fait, on lui dirait qu'il n'y a rien qui est écrit et il n'y a rien qui est en fonction des croyances et qu'il n'y a que ce qu'on en fait maintenant, en fait. La fée du oui. Tout ce que tu lui as demandé, tu l'obtiendras si tu restes positif. On lui dit qu'il ne va pas forcément obtenir tout ce qu'il veut, même s'il est positif et s'il est souriant. La vie, c'est pas forcément ça non plus. La fée de la surprise. Je te prépare une surprise. Bonne ou mauvaise, bonne bien sûr. Il est possible qu'il ait des mauvaises surprises. C'est pas parce qu'il est souriant et positif qu'il aura ce qu'il veut. Ça ne marche pas forcément comme ça la vie. La fée du cœur. Ton cœur sait très bien qui tu aimes, fais-lui confiance. On lui dirait d'écouter son cœur, qui sait très bien qui il aime, et c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. L'imagination, c'est bien, sauf si ce sont des peurs imaginaires. Après, c'est pas la peine de se faire des bad trips et des peurs imaginaires pour rien. Tu as le droit d'être heureux, choisis-toi quoi qu'il arrive. On lui dit qu'il a le droit d'être heureux et de se choisir quoi qu'il arrive, mais j'ai l'impression qu'au lieu de vous choisir vous auriez pu le rendre heureux, mais en fait, il a pensé que c'était pas le cas ou que ça l'empêcherait ou je ne sais quoi, et donc il sera pas heureux, peut-être. Parce qu'il a décidé de se choisir que lui et pas vous avec lui. La fée de l'espoir. Garde espoir quoi qu'il arrive, je te protège dans cette situation. Néanmoins, il est quand même protégé, même si peut-être il pourrait passer par des petites instabilités, puisqu'il y a des petites surprises qu'il n'avait pas prévues. La fée du doute. Ne doute pas de ce que tu sais et ressens, cela sert juste à te bloquer. Il le sait qu'il est protégé, après il en utilise un petit peu, il l'use un peu et abuse de ça. La fée de la clarté. Pèse le pour et le contre dans cette situation, tout sera plus clair. On lui dit de rester équilibré et de peser le pour et le contre. La fée de la trahison. Cesse de te croire trahi, ce sont juste des peurs qui t'envahissent. Il fait face à une blessure de la trahison. Il a cru qu'il serait trahi, trompé, qu'il souffrirait ou qu'il aurait un retour de karma vis-à-vis de vous ou je ne sais quoi. C'est juste des peurs. La fée de l'amour. Ouvre ton cœur à l'amour, dis-lui que tu l'aimes. Et la fée du féminin sacré. Laisse parler ta sensibilité. On vous dit qu'il devrait vous dire ou dire à quelqu'un qu'il aime et laisser parler son cœur et être dans la sensibilité. La fée de l'abondance. Tout s'ouvre à toi, tout est possible pour toi si tu y crois. Si seulement il croyait au pouvoir de l'amour, du féminin sacré, de la sensibilité et de l'abondance qui découle de ça, eh bien, il n'y aurait aucun problème. Mais le problème, c'est qu'il ne croit, je crois, qu'au contrôle, à la quantité, au sacrifice, etc. Bon, écoutez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, je vous invite à regarder l'autre tirage. Mais je l'aurais mis dans l'espace membre, je ne vais pas en poster deux. Voilà. L'autre était plus positif, puisque c'était « je vais me battre pour notre relation » ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, c'est le tirage plus négatif, qui part un peu dans tous les sens, mais il fallait que je fasse ce tirage-là, je ressentais comme ça. Et peut-être en réalité, il correspondra plus à votre situation. Voilà.
N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.